Que Dieu vous bénisse au travers de ce temps de partage et soyez les bienvenus. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que ça sera avec une grande joie que nous vous accueillerons. Nous sommes la famille de Dieu et mon désir est que tu prospères à tout égard. Mon désir est que tu mènes une vie de champion, une vie de victoire et que tu voies la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Maintenant, nous pouvons proclamer « À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. La plupart des gens pensent qu'ils sont heureux lorsqu'ils obtiendront tout ce qu'ils veulent. Mais c'est le contraire qui est la vérité. Plus nous vivons pour nous-mêmes, et plus nous devenons malheureux. Nous sommes les plus heureux lorsque nous donnons aux autres. Nous allons parler d'une clé formidable, d'une clé, je dirais, qui vous ouvre les portes du bonheur, celle de vivre pour donner. Beaucoup de gens ratent aujourd'hui de grandes bénédictions. Ils sont égoïstes. Ils ne sont pas vraiment heureux. Ils ont dans l'esprit, simplement, ils attendent toujours de Dieu ou des autres à recevoir la bénédiction ou à recevoir, ce que l'autre peut leur apporter comme solution dans leurs difficultés. Et la parole de Dieu nous dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Votre semence est quelque chose que vous avez reçu de Dieu et qui peut être semé dans la vie de quelqu'un d'autre. Vos pensées sont une semence. L'amour, c'est une semence. Le temps est une semence. La patience est une semence. La compassion est une semence. La bonté est une semence. L'argent est une semence. Vos prières sont des semences. La reconnaissance sont des semences. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact dans la vie des autres que vous pouvez apporter. Donnez une parole d'encouragement à quelqu'un, à un membre de votre famille, à un ami. Donnez un sourire. Achetez des provisions, de la nourriture à une famille qui est dans la nécessité, dans le besoin. Visitez quelqu'un à l'hôpital. Donnez simplement de vous-même, de votre temps, de votre énergie, de votre talent. L'ennemi veut vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié pour aider les autres. C'est complètement faux. Prenez la décision d'être quelqu'un qui donne et cherchez les moyens de bénir les autres. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, au chapitre 20 et verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Certaines personnes ne sont concernées que par ce qu'elles attendent des autres. Comment, peux-tu améliorer ma vie? Comment peux-tu résoudre mes problèmes? Ils vivent pour prendre et non pas pour donner. Mes amis, Dieu ne nous a pas créés pour être un réservoir, pour toujours recevoir. Il nous a créés
pour être une rivière qui coule constamment. Un réservoir devient stagnant au bout d'un certain temps. Il reçoit, il se pollue, il arrive à ne plus être satisfait de tout ce qu'il a. Un réservoir, il reçoit pour satisfaire son ego, pour satisfaire son égoïsme, pour satisfaire sa soif, mais cette soif est avide et elle ne procure pas le bonheur. Et toujours, bien souvent, ces personnes sont irritables et parce qu'ils n'ont pas reçu tout ce que... ils pensent que rien de bon ne leur arrive sur terre. Nous n'avons pas été créés pour prendre. L'homme n'a pas été créé pour prendre, mais nous avons été créés pour donner. Arrête de regarder pour toi ce que Dieu t'a donné et partage-le avec les autres. Partage ton temps, partage ton énergie, partage ton amour, partage ton amitié, partage tes ressources, partage ta joie. Partage-le avec quelqu'un d'autre. Rends les personnes ou la personne dans ta famille heureux. Nous pouvons apporter du bonheur aux autres et nous devons chercher à donner du bonheur. Dieu t'a donné des talents, il t'a donné la capacité de gagner beaucoup d'argent. Partage ces ressources avec d'autres personnes. Partage. Ne sois pas stagnant. Tu dois être comme une rivière qui coule. C'est le seul chemin pour devenir heureux. Souvent, nous entendons dire j'ai assez de problèmes dans ma vie pour m'occuper encore des problèmes de quelqu'un d'autre. Tu dois revenir sur ces paroles. Tu dois, au contraire, aider quelqu'un d'autre et Dieu va changer ta situation. Tu dois voir la semence et Dieu te donnera de moissonner le meilleur. Si tu ne vas pas très bien, alors plante une semence pour aider quelqu'un à aller mieux. Si tu es quelque part triste ou malheureux, apporte à quelqu'un d'autre le bonheur et la joie. Tu as des difficultés financières, alors sème une offrande exceptionnelle et tu verras les choses changer. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Je sais que plusieurs d'entre nous disent vraiment, on vit dans des temps difficiles et l'ennemi veut que nous soyons focalisés sur nos besoins, sur ce qui ne va pas dans notre vie. On vit ces temps, souvent... on remarque, on est toujours à regarder à tout ce qui ne va pas, mais lorsque nous plantons une semence, nous récoltons une moisson. Et bien souvent, lorsque nous n'allons pas, d'aider une personne qui ne va pas, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Et ce sont souvent là, des déclencheurs qui vont amener le surnaturel de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Quand tu as des difficultés financières, tu vas faire une offrande exceptionnelle et tu verras, le surnaturel de Dieu s'ouvrir, les écluses des cieux, se déverser vers toi. C'est là la puissance surnaturelle de Dieu. En d'autres termes, quand tu as un problème, ne pense pas à ce problème en permanence. Pense à la semence, à ce que tu vas faire, qui va bénir quelqu'un d'autre. Moi, j'aime cette parole qui nous dit nous sommes appelés à vivre pour donner et non pas à vivre uniquement pour recevoir. Nous sommes des hommes et des femmes qui, jour après jour, devons apporter à quelqu'un d'autre, à commencer par notre Jérusalem, cette semence. Et nous verrons des choses formidables. Il nous est dit dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 8 et verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part.
Ils nous ont parlé d'une situation très difficile. Ils traversaient des tribulations. Mais comment ont-ils réagi? Ils se sont assis, ils se sont apitoyés sur leur sort, ou ils se sont plaints à Dieu? Non. Il nous est dit, premièrement, eh bien, que leur joie était débordante. Ils avaient de la joie par-dessus. Ils avaient conservé, eh bien, cette joie dans leur cœur. Et Dieu nous invite à rester toujours joyeux, à conserver notre intimité, notre relation même avec Dieu. Alors je bénis, eh bien, cela. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont semé, ils ont planté une semence, hein, ils ont apporté une offrande. Moi je me réjouis de cela. Vous savez, aujourd'hui, on voit les hommes qui cherchent que leur bien-être, qui cherchent toujours, même s'ils ont les moyens, et bien, au bout d'un certain temps, ils ne sont pas heureux parce que ça ne leur procure plus de joie. On peut leur offrir tous les trésors de la terre, mais ils vont être blasés. Rien ne va les émouvoir. Mais par contre, et cela est dans la nature de chacun de nous. Mais par contre, l'homme est appelé à donner. Si nous vivons pour donner un sourire, donner du bonheur, donner eh bien, une réponse, donner quelque chose, alors il y a là, dans notre être tout entier, eh bien, une joie surnaturelle, il y a là même une raison de vivre. Et je vous invite, peuple de Dieu, à prendre conscience de cela. Si tu as perdu ton travail, ne reste pas assis là, sans arrêt, à te plaindre, à être déboussolé, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Mais bien au contraire, reprends courage et va eh bien, dans un champ et va chercher encore un autre travail et va semer eh bien, ce que tu es capable de faire. Hein, ne sois pas à pleurer si tu as perdu un employeur, il y en a d'autres et ces autres employeurs, ils sont là pour te recevoir et t'accueillir. N'aie pas une attitude de défaite, hein, mais au contraire une attitude de victoire. David, il avait simplement une petite fronde. Il s'est servi de ce qu'il avait. Et cette petite fronde, eh bien, lui a permis de pouvoir faire tomber le géant Goliath. On s'aperçoit aussi qu'une femme qui était pauvre, la veuve de Sarepta, elle n'avait rien. C'était une femme qui était pauvre. Mais ce qu'elle avait, eh bien, lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu, elle y a donné. Et cela lui a permis de recevoir des richesses extraordinaires. Voyez, Dieu, il est là. Donner à quelqu'un simplement de l'écoute. On se dit, mais qu'est-ce que je peux donner aux gens? On cherche toujours ce qu'on n'a pas. Mais Dieu nous invite à donner ce que nous avons. Écouter quelqu'un. Écouter quelqu'un, eh bien, c'est donner de soi. C'est non pas lui dire ce que nous voulons par les mots, mais c'est lui dire par nos yeux, par notre regard, par notre attitude. C'est montrer notre affection, c'est montrer notre attitude de ne pas être là toujours à vouloir les contester ou de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais c'est de dire mais je veux découvrir les richesses qui sont en toi et je t'accepte tel que tu es. Écouter quelqu'un, c'est lui donner eh bien, de pouvoir exprimer son problème. Peut-être que vous n'aurez pas la solution, mais vous aurez donné à cette personne eh bien, de pouvoir exhorter eh bien, ce qui la tracasse et de pouvoir le mettre dans des mots et de trouver peut-être une solution future. Vous voyez, il y a là toujours cette notion. La plupart des gens n'ont aucune idée eh bien, des semences qu'ils ont. Et nous sommes, moi j'aime bien, parce que j'ai le sentiment souvent qu'on est comme un grand entrepôt ambulant, et nous avons des semences. Hein, nous avons une semence à chacun, nous pouvons apporter quelque chose de bien. Hein, une parole, un sourire, un réconfort, une tape affectueuse sur l'épaule. Il y a là eh bien, des semences, une multitude de semences. Mais bien souvent, eh bien, nous sommes là toujours à perdre notre temps et à être tracassés en se disant eh bien, qu'on n'a rien. Hein, on est là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de moyens financiers, je
j'ai pas ceci, alors finalement on préfère rien faire que faire. Mais vous voyez ces gens, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, pourtant ils ont apporté une offrande à Dieu qui était très importante. C'est pas souvent les riches qui donnent le plus, hein. Vous voyez, le pauvre, eh bien, il a su donner du meilleur de ce qu'il avait et cela a honoré Dieu. Hein. Vous voyez, moi j'aime ces choses-là, parce qu'on est toujours à perdre notre temps à étudier eh bien, ce qui nous manque. Si on veut faire quelque chose, on va étudier pas ce que nous avons, comment on peut faire les choses, mais on va étudier, il me manque tel matériel, il me manque ceci, il me manque cela. Alors on ne fait rien, hein. Nous regardons toujours à ce que nous n'avons pas au lieu de regarder à ce que nous avons. Cette femme, elle avait un petit peu de farine, un petit peu d'huile, elle a fait un gâteau et gloire à Dieu, eh bien, cela a apporté du fruit. Votre semence est la preuve que vous avez maîtrisé le besoin d'amasser, l'égoïsme et la cupidité. C'est une preuve quand on sème pour les autres. Ne rien semer est la garantie que vous ne moissonnerez rien. Si tu ne sèmes pas eh bien, une graine à terre, tu ne pourras pas moissonner des carottes si tu as semé des graines de carottes. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Arrêtez de penser à ce que quelqu'un pourrait faire pour toi et commence à penser à ce que toi, tu peux faire pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, on est toujours en train de penser, cette personne, elle va me faire ça. Cette personne, elle va me bénir. Cette personne, Dieu va me faire ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les autres? C'est à cela que tu es appelé. Dieu nous appelle à donner. Il ne nous appelle pas à attendre toujours des autres. Quand tu donnes, c'est là, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes de toi, tu donnes de ta personne, tu donnes de ton travail, tu donnes de ta transpiration, tu donnes eh bien, de ce qui, de toi. Et quand tu t'investis, eh bien, Dieu te bénit. Moi, je bénis le Seigneur pour cela, parce que c'est là une démarche, souvent que nous avons, mais une démarche, on veut toujours recevoir, on veut toujours amasser eh bien, dans une outre toutes les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas s'en servir et on ne veut pas les donner aux autres, alors que Dieu nous appelle à donner, parce que lorsque nous donnons, eh bien, c'est là que Dieu nous bénit. Alors, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous sommes des bénédictions pour les autres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ceux qui êtes appelés à bénir eh bien, tout ce peuple. La Bible nous dit dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 11 et verset 1, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Il nous est dit que lorsque nous sommes dans l'abondance, à ce moment-là bien précis, eh bien, nous devons donner généreusement, car dans le futur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver et on peut avoir besoin de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, lorsque tu donnes, tu remplis eh bien, une coupe. J'appelle ça, moi, la coupe de la bonté de Dieu. Plus tu donnes et plus tu remplis la coupe de la bonté de Dieu. Et lorsque tu seras dans le besoin, eh bien, Dieu utilisera la coupe de la faveur. Il sera avec toi et il te rendra eh bien, ce que tu as semé. Il prendra soin de toi. Ce que tu donnes, à un moment donné, tu le récolteras lorsque tu en auras besoin. Donner est une médecine préventive. Tu remplis le réservoir de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est formidable de dire, Seigneur, eh bien, je veux bénir, je vais donner un sourire, une explication, mon talent, mes capacités, et je vais remplir eh bien, cette coupe de la bonté de Dieu. Mais je sais que certains, vous vous dites, j'ai donné, mais j'ai jamais rien reçu. Ne sois pas découragé. N'arrête pas de donner. Tu mets en réserve. Tu mets, ne regarde pas à cela. Quand tu donnes à Dieu, ne regarde pas, ne t'arrête pas à ces choses-là. Parce qu'un jour ou l'autre,
eh bien, Dieu lorsque tu seras dans le besoin, le Seigneur va s'occuper de toi. Et c'est lui qui va te donner. Et moi, je bénis le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, Dieu nous promet que les dons, eh bien, te reviendront un jour quand tu en auras besoin. Et c'est ça qui est formidable. C'est ce qui est formidable. Un jour, j'étais au Maroc et lors d'un voyage, et lorsque je m'apprêtais à revenir en France, il y avait là un jeune homme, il avait à peine 16-17 ans, et puis il s'est retrouvé dans une situation difficile. Il s'approche de moi, il me dit j'habite en France, mais je ne suis pas parti à temps, et mon billet d'avion a été perdu. Hein, j'ai plus beaucoup d'argent, j'ai pas assez d'argent pour payer ce billet d'avion. Et j'ai été ému de compassion, j'ai vu ce garçon et puis j'ai dit, je lui ai dit combien il te manque et je lui ai donné cet argent. Et je n'ai pas cherché, simplement je me suis dit dans ma tête, tu vois, imagine que tu es un enfant ou que tu es quelqu'un, eh bien si cette personne, si c'était ton propre enfant qui se trouverait dans une situation difficile, eh bien tu serais content que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Et ça a été pour moi un réconfort et lorsque je suis parti, il était dans le même avion, il revenait sur le continent en France, j'avais la joie dans mon cœur. Et un jour, je me suis retrouvé dans une situation, j'étais en Inde et je me suis retrouvé dans une situation difficile parce que dans la période où j'étais, il y avait une guerre qui était là, hein, vous savez, et c'était très difficile de pouvoir reprendre l'avion pour le chemin du retour. Et je me suis retrouvé dans un hôtel et je voyais bien que les taxis étaient de plus en plus encombrés, on ne pouvait pas nous amener à l'aéroport et je savais que j'avais juste cet avion à prendre parce que sinon c'était impossible de rentrer et je risquais même de rester coincé dans ce pays pendant plus d'un mois. Et donc, j'ai commencé à paniquer. J'étais voir à l'accueil, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous imaginez un petit peu? Et à un moment donné, j'ai entendu une voix douce qui parlait en français, parce que n'oubliez pas, c'est en anglais. Alors, c'est pas facile. Vous êtes complètement perdu, vous commencez à paniquer. Et puis, une voix douce qui me dit comme ça, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Hein, je vais t'accompagner à l'aéroport et tu verras que tout va bien se passer. Hein, et là, je me suis rappelé de cette première histoire de ce jeune homme qui n'avait pas d'argent et qui avait besoin de revenir en France. Vous voyez comme quelques années après, le Seigneur m'a dit, tu vois, ce que tu as semé avec cette personne, moi, au moment où tu en as besoin, je t'envoie un autre ange qui va venir t'aider. Et ça, c'est formidable. Et Dieu nous invite à regarder à ça. Il y avait un homme aussi qui était formidable. Cet homme s'appelait Corneille. Il est dit que dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 2, que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un homme bon. Hein, il priait souvent. C'était pas quelqu'un qui était chrétien. Hein, c'était un homme qui faisait partie du monde des gentils, pas du peuple juif. Hein, mais c'était un homme généreux. Et Dieu a choisi de déverser sa faveur sur cet homme. Vous savez pourquoi il a choisi cet homme? Il nous est dit que, et la Bible nous donne la réponse, elle nous dit qu'il a eu une vision et qu'un ange est venu lui parler et que Dieu a été interpellé par cet homme parce que simplement il priait et parce que c'était quelqu'un qui donnait, qui était généreux, qui donnait des aumônes aux pauvres et Dieu a voulu répandre sa faveur. Et nous voyons cela et à partir de ce moment-là, il a écouté les anges, il a fait venir Pierre et le salut est rentré dans cette maison et il a pu reconnaître Jésus comme son sauveur. Je bénis le Seigneur parce que c'est le premier homme qui ne fait pas partie de la maison de Dieu qui a reçu Jésus dans son cœur et qui a été circoncis par grâce. Je t'encourage dans ces moments difficiles. Apprends à faire une prière, apprends à planter une semence
Et va dehors et mets en pratique ta prière. Et Dieu nous demande, mais tu vas prier. Oui Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Une fois que tu as prié, eh bien va donner, va planter. Tu vas aller dehors, tu as peut-être quelqu'un qui t'attend dans la rue et qui a besoin de toi, qui a besoin de ton sourire, qui a besoin d'un encouragement, qui a besoin que tu lui offres un café. C'est à cela que nous sommes appelés. Et moi je bénis, parce que Dieu nous appelle à donner, vivre tous les jours pour donner. C'est une raison d'être, c'est une raison de vivre. Ne dis pas que nous pouvons... Je ne dis pas qu'on peut tout acheter, on n'achète pas les miracles, on n'achète pas la bonté de Dieu. Mais nous pouvons faire comme Corneille. Nous pouvons simplement exercer notre foi, exercer notre générosité et obtenir la faveur de Dieu sur notre chemin. La Bible nous dit dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Alléluia. Amis, nous pouvons donner de la joie aux autres. Et je sais que vous êtes, comme moi, dans une situation où vous avez prié, vous avez espéré que les choses changent. Eh bien, vous avez besoin de semer une semence spéciale. Et Dieu nous invite à faire ce que Corneille a pu mettre en pratique. Eh bien, nous aussi, nous pouvons le mettre en pratique. Lorsque nous donnons, lorsque nous apportons aux autres, lorsque nous vivons pour donner et non pas vivre pour recevoir. Vivre pour donner aux autres, vivre pour apporter de la joie, pour apporter du bonheur, pour apporter la lumière, afin que la lumière chasse les ténèbres. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Arrête de penser comment tu vas être béni et commence plutôt à penser dans ta tête comment tu vas bénir les autres, comment tu vas bénir ton frère, comment tu vas bénir ton épouse, comment tu vas bénir ton cercle d'amis, comment tu vas bénir les autres. Et tu verras que Dieu pourvoira en abondance dans ta vie. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière et je te remercie Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous appelle à vivre jour après jour afin de donner. Donner cette joie de vivre, donner ce que nous avons. Et nous sommes, nous avons un réservoir rempli de semences et Seigneur, nous devons la donner à chacun en fonction de ce qu'elle a besoin. Merci Seigneur de nous éloigner de notre égoïsme, de nous éloigner de tout ce qui fait que nous nous attendons toujours à recevoir des autres, que nous voulons prendre des autres. Seigneur, donne-nous d'apporter, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui aimons les dons de libéralité. Car c'est là que nous savons que tu vas nous bénir. C'est là, Seigneur, dans ce moment précis, que tu nous donnes de pouvoir puiser aux ressources surnaturelles de Dieu. Seigneur, je te demande de visiter ton peuple. Je te demande, Seigneur, de sortir ton peuple de son égoïsme, de son ego, de tout ce qui fait qu'il est tout le temps focalisé sur ses problèmes, sur ses besoins. Je te demande, Seigneur, bien au contraire, de mettre en lui cette semence, cette graine. Plante, Seigneur, cette graine, afin qu'il puisse apporter à l'autre, afin qu'il puisse partager, afin qu'il puisse donner de lui aux autres. Seigneur, je te demande de nous donner à chacun de nous cette mentalité et de nous faire sortir de cette mentalité qui veut toujours prendre des autres, qui veut toujours aspirer des autres, qui veut toujours fatiguer les autres parce que en leur demandant ce que nous ne pouvons pas recevoir ou ce que... Mais Seigneur, donne-nous au contraire, d'être des hommes et des femmes qui apportons la bénédiction. Tu as une bénédiction tout à fait spéciale. Tu l'as reçue, peut-être c'est ta fronde, mais tu vois, avec une fronde, tu peux tuer un géant Goliath. Et avec un peu de farine, tu peux remplir et régaler le ventre d'un serviteur de Dieu. Et le Seigneur dit, ne regarde pas à ce que tu n'as pas, mais regarde à ce que tu as.
et fais avec ce que tu as. Et Dieu va te bénir au centuple. Et Dieu va te donner eh bien, de voir d'autres choses qui sont formidables. Seigneur, je demande de changer nos mentalités, que le Saint-Esprit puisse se poser sur chacun de nous, afin que nous puissions eh bien, changer d'état d'esprit, que nous puissions changer de conception, que nous puissions, Seigneur, ne pas être toujours vivre pour prendre, mais que nous puissions être des hommes et des femmes qui apprenions à vivre pour donner aux autres, jour après jour, que nous puissions eh bien, savoir que c'est là eh bien, à quoi nous avons été appelés. Le Seigneur nous a choisis, non pas eh bien, pour que nous gardions les choses, non pas pour que nous puissions mettre dans des armoires les dons qu'il nous a donnés, mais au contraire, pour les apporter, pour les donner, pour les partager.